tes propres mots. Élève ta voix vers le Seigneur. Élève ta voix vers le Saint-Esprit. Adore-le en esprit et en vérité. Alléluia. Nous t'adorons en esprit et en vérité, Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ton œuvre en ce lieu, en chacun de nos vies, en chacun en chaque cœur, Seigneur, en chaque vie. Guide-nous, Seigneur. Dirige chaque personne ici présente. Tulitwa anjani ilazanya wampu. Tungitwa anjani ilazanya nati. Tous ensemble. Famaniriana. Nyawanat kwao. Sachianon panzakane. Sachianon nu panzakanai. Sachianon nu mitarikai. Sisi tuana, timisi nyasulwana. Fanaio, tariwa, fayano, nu panzakana. Sachianon tarkai. Sachianon nu mitarikai. Sisi tuana, timisi nyasulwana. Fanaio. Fanayo tariwa. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Allez. Je suis content de te voir. Alléluia. Alléluia. Qui est dans la joie ici cet après-midi? Vous êtes dans la joie? Bah, souriez un peu alors. Alléluia. Nous allons encore glorifier le Seigneur, que notre vie glorifie Jésus, que nos cœurs glorifient Jésus, qui est le nom au-dessus de tout nom, qui est le nom qui a toute autorité, qui est au-dessus de toute domination. C'est ce nom-là que nous adorons cet après-midi. C'est ce nom-là qui est la raison de notre venue ici cet après-midi. Un seul nom doit être glorifié cet après-midi, c'est le nom de Jésus. Qu'il soit glorifié en toutes choses. Et que nos vies continuent à le glorifier tous les jours. Amen. Nous allons dire à Jésus, sois glorifié, Seigneur. Par nos actes, par nos paroles, sois glorifié. À jamais, sois glorifié. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits. À jamais, sois glorifié. Seigneur, tu m'as guidé.
Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer. À jamais, sois glorifié. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits. À jamais, sois glorifié. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Devant ta majesté, à tes pieds, je m'abandonne à toi. À jamais, sois glorifié. À jamais, sois glorifié. Seigneur, tu m'as guidé. Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer. À jamais, sois glorifié. Tu m'as créé pour t'aimer. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits. À jamais, sois glorifié. Tous ensemble, je m'abandonne, je m'abandonne. Devant ta majesté, à tes pieds, je m'abandonne à toi. À jamais, sois glorifié. À jamais, sois glorifié. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Devant ta majesté, à tes pieds, je m'abandonne à toi. À jamais, sois glorifié. À jamais, sois glorifié. Alléluia. Sois glorifié, Jésus. Sois élevé. Alléluia. Tu es celui qui siège sur ton trône éternel. Sois glorifié, sois glorifié. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Devant ta majesté, à tes pieds, je m'abandonne à toi. À jamais, sois glorifié. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Devant ta majesté, à tes pieds, je m'abandonne à toi. À jamais, sois glorifié. 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 Sois glorifié. À jamais, sois glorifié. Sois élevé. À jamais, sois glorifié. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Dis à ton voisin, est-ce que tu es là cet après-midi? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour son serviteur.
pour sa gloire, pour le groupe de louanges, pour la gloire de Jésus. Applaudissons encore. Plus fort pour Jésus. Allô? Amen. Saluez vos voisins. Saluez au nom de Jésus. Et bénissez-le. Bénissez-le. Amen. 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 On va prier. Alors. Prions, concentrons-nous par la bonté de Dieu. Il faut être toujours reconnaissant. Il faut être aussi conscient de la grâce de Dieu. Si on est encore là, si on est encore ici, si on respire encore, c'est par sa grâce. Il faut être conscient de ça. Chaque seconde qui vient, qui passe, ne revient plus à jamais. Profite le moment, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque battement de ton cœur pour la gloire de ton Dieu. Fermez vos yeux et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants de ce Dieu qui nous donne le soleil, qui nous donne l'eau, qui nous donne l'air qu'on respire encore aujourd'hui. C'est gratuit. Des fois, on est aveuglé par l'argent, par l'amour de l'argent, par la cupidité. Pardonne-nous, Seigneur. Des fois, on oublie ta grâce par tes problèmes, par tes soucis. Comparé à ce que tu nous donnes déjà plus. Père Céleste, je te remercie encore pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ces frères et sœurs. Merci pour nos parents spirituels. Merci pour cette assemblée. Parce que tu es là, Seigneur. Tu es au milieu de cette assemblée. Merci, Saint-Esprit, pour chaque personne qui sont présentes. Et seulement ton nom, Jésus, qu'on est réunis aujourd'hui. Ce n'est pas un nom d'une église. Ce n'est pas un nom d'une personne. Mais c'est pour la gloire de ton nom, Jésus. Tu nous as sauvés. Tu as descendu sur cette terre. Afin de montrer ton amour. Je te remercie, Jésus, pour tout. Je te remercie pour ma femme, pour mes enfants. Merci pour chaque personne qui sont là. Si on est encore vivant aujourd'hui, c'est par ta grâce. Pardonne-nous parce que des fois, on oublie ta grâce. Pour un moindre problème, rien du tout, on oublie. Tu nous donnes toujours à manger. Tu fais toujours pleuvoir la pluie à son temps. Tu nous donnes une belle saison cette année. On a eu un bel hiver. Il y avait la neige. On avait un bel été. Il y avait le soleil. Et maintenant, c'est le moment de l'automne. Merci, Seigneur. Je suis reconnaissant pour tout. Je suis reconnaissant pour la parole que tu donnes à chaque fois des révélations dans cette assemblée par nos pasteurs. Merci aussi pour la force que tu leur donnes pour les 2h50 du matin. Ils prient. Merci pour les révélations, Saint-Esprit. Pour nos pasteurs. Je te remercie aussi pour ces brebis, pour nos frères et sœurs qui sont toujours motivés, qui sont assoiffés de toi. Merci pour le groupe de louanges qui sont là. Merci, Seigneur. Merci. Que ce moment soit guidé par le Saint-Esprit, toi seul, Saint-Esprit. Dirige chaque mot, chaque parole. Ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour toi, pour ta gloire, Jésus.
Merci Jésus. Amen. Applaudissons encore le Seigneur. Vous pouvez s'asseoir s'il vous plaît. Je vais faire juste un petit partage. Je vais faire un petit partage et je vais témoigner un petit peu aussi. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 55, 8, au nom de Jésus, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Je vais continuer encore. Dans Psaume 24, 1. « À l'Éternel, au nom de Jésus, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde à ceux qui l'habitent. » Dis à ton voisin, tout ce que tu vois, c'est à Dieu. On est tous la création. Qui est conscient de ça? Qui est conscient de ça? Et pourquoi tu as encore des soucis? Hein? Pourquoi tu as encore des soucis? Regarde à ton voisin. Pourquoi tu crains encore? Pourquoi tu as encore peur? Pourquoi tu doutes encore si tout ce que tu vois est à Dieu? J'aimerais bien que vous soyez conscients de ça, que tout est à Dieu. Tout est à Dieu. Dis encore à votre voisin, tout est à Dieu. Tout est à Dieu. On a dit tout à l'heure que la pensée de Dieu n'est pas nos pensées. Donc, pour avoir la pensée de Dieu, il faut connaître ce Dieu-là. Dis à ton voisin, il faut connaître ce Dieu. Il faut connaître ce Dieu. Dieu se révèle déjà dans tout ce qu'on voit, mais on ne le connaît pas. Des fois, on prie, mais on ne connaît pas ce qu'on prie. Quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne savez pas. Des fois, on est comme ça. On n'est pas conscient que tout est à Dieu. Mais on prie. Et je vais vous raconter quelque chose. En 2014, quand j'ai décidé de faire ma vie pour Jésus, je me disais, ce monde, ça ne me suffit plus. Et j'aimerais bien que vous voyez aujourd'hui ce que j'étais avant. S'il vous plaît, Pasteur Murind, sur Google. Comme ça, vous savez qui j'étais avant. C'est pour la gloire de Jésus. Marquez juste Erika Sambay. Et dans l'image, oui, il y a plusieurs images. Là-bas, il y a voilà, il y a plusieurs images à l'intérieur. En fait, pour vous dire, sur YouTube, Pasteur Murind, excuse-moi, sur YouTube. Vous pouvez cliquer sur le titre, c'est en live, en bas, s'il vous plaît. Voilà. Comme ça, vous pouvez regarder un petit peu ce que j'étais avant. Oui, ne mets pas de son. Oui, oui. En fait, j'étais un DJ, comme vous voyez. C'est ça mon ancienne vie. J'étais dans le monde de la nuit. Et j'ai aimé cette vie avant. C'était mon rêve d'être un DJ et j'ai pu goûter cette vie-là. C'est bon, il y en a plusieurs. Après, vous pouvez faire une recherche sur YouTube. Il y en a assez. C'est plus ça. Voilà. Amen. Donc, pour vous dire que
En 2014, j'ai déjà reçu Jésus en 2002, mais je suis retombé. Et en 2014, en fait, ma vie je sais pas, j'ai tout en fait, je vivais ce que je voulais, mais il y a toujours un manque. Donc je me disais, je vais tout arrêter. Il y a aussi des différentes circonstances. Et je me disais, je vais tout arrêter. Je veux chercher ce Dieu-là. Et j'ai tout abandonné. Et je me suis écarté de tout le monde. Je suis parti de Facebook, je suis parti du monde. Même m'écarter de mes amis qui sont là. Gloire à Dieu, ils sont là actuellement. Je leur remercie le Seigneur. Et je me suis écarté parce que j'ai envie de savoir ce Dieu-là et abandonner tout. C'était pas facile. En tant qu'humain, c'était pas facile de tout abandonner. C'était pas facile, mais si tu as soif de Dieu, si tu as envie de connaître ce Dieu-là, abandonne tout. Abandonne ta vie. Cherche Dieu. Et quand j'ai rencontré Dieu, tout ça, c'est de la poubelle maintenant. J'ai trouvé ce que je veux aujourd'hui. Pour vous dire, je suis heureux. J'ai ce qu'il me faut, Jésus. Et pour vous dire, en fait, c'est que apprends à connaître votre Dieu. Ne viens pas seulement pour venir ici, pour écouter encore la parole. Chacun de nous, il faut avoir une révélation personnelle de Dieu. Personnelle de Dieu. En général, Dieu est amour, Dieu sauveur, Dieu rédempteur. Mais on devrait avoir une révélation personnelle de Dieu. Moi, ma révélation personnelle de Dieu, c'est que c'est lui qui ne m'a jamais abandonné, c'est lui qui m'a toujours aimé. Ça, c'est le nom que je donne à ce Dieu-là. Chacun de nous devrait avoir cette révélation personnelle. Et quand j'ai tout abandonné, j'ai retourné vivre chez mes parents, tout abandonné. Et ma vie commence à descendre. Pour les hommes du monde, il dit Eric est fichu. Mais moi, à l'intérieur de moi, je sais ce que je cherche. Croyez-moi, quand vous abandonnez, ne vous en foutez pas de ce que les gens parlent de vous. Continuez, soyez ferme, soyez déterminé. Quelqu'un qui est déterminé, le diable ne peut rien faire. Crois-moi. Quand tu es déterminé, et je vous booste à être déterminé de chercher Dieu. Cherche Dieu. Soyez déterminé. Lisez la parole. Lisez la parole. Lisez depuis Genèse. Comme ça, vous connaissez le cœur de Dieu. C'est vrai, c'est un Dieu d'amour, mais aussi c'est un Dieu qui punit, qui n'aime pas le péché. Mais c'est un Dieu qui est capable d'arrêter le soleil juste pour les enfants. Et quand tu vois ça, que Dieu peut capable d'arrêter le soleil pour ses enfants, tu te dis, mais il peut faire ça pour moi aussi. Mais soyez déterminés. Soyez déterminés. Abandonne tout ce qui n'est pas de Dieu. Je ne sais pas si vous avez un travail aujourd'hui que vous sentez que ça vous perturbe dans votre avancement avec Dieu. Abandonne. Mais soyez déterminés à avancer et vous verrez la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, c'est l'école de prospérité. J'ai tout abandonné pour Dieu. Avant aussi, à part ce que vous voyez, j'ai fait aussi en fait d'exportation de voitures à Madagascar. Et j'ai arrêté aussi tout ça. J'ai tout arrêté. Et pendant 3 années, ma vie au regard des autres, j'ai habité chez mes parents, j'ai pas de maison. Avec ma femme, on est un petit peu Mais en fait, malgré tout ça, on parle tout le temps de Jésus autour de nous, mais tout le monde rigolait. Ben lui, il parle de Jésus, mais sa vie, regarde. Il est encore chez ses parents, il n'est encore rien du tout. Mais nous, on n'était pas honte de Jésus. Et ça, c'est le jour de Jésus. Depuis
décembre, notre vie a basculé. Il y a des personnes que Dieu nous envoie pour nous bénir. Il y a des personnes qui nous envoient. Et ça, c'est vraiment là. Tu vois la main de Dieu. C'est pas moi. Je sais que c'est pas moi. Parce que moi, on est s'écarté. Mais il y a des personnes qui te recherchent. Et ils nous appellent, ils nous proposent des affaires. Et ça, je sais que c'est Dieu. Moi, je vous conseille à abandonner ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie. Dieu va récompenser plus que vous espérez. Crois-moi. Je reviens à ce que j'ai partagé tout à l'heure, que si vous êtes conscient que Dieu est le créateur, dans Psaume 27 tout à l'heure, que tout ce que la terre enferme à Dieu, abandonnez-vous à Dieu. Laisse tomber ce qui n'est pas de Dieu dans votre vie. Mais fixez l'objectif. C'est juste un moment, peut-être ça peut être mal, mais vous verrez la gloire de Dieu sur votre vie. Crois-moi. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour ce témoignage. C'est à Jésus seul la gloire. Ce n'est pas un homme. Vous pouvez faire plus que ce témoignage. Croyez-moi. Croyez-moi. Alléluia. Veuillez vous lever dans la présence de Dieu. J'ai besoin est ici dans ta présence. Oh, oh, ce dont j'ai besoin est ici dans ta présence, Jésus. Ressens-le au plus profond de ton être, que seule la présence de Dieu, ce dont tu as besoin, c'est sa présence. Guéris nos cœurs brisés, viens nous libérer dans ta présence, Jésus. Viens et restaure-nous, Seigneur, viens calmer la tempête, viens nous libérer dans ta présence, Jésus. Réponds à tous nos besoins, guéris nos cœurs brisés, viens nous libérer dans ta présence, Jésus. Viens et restaure-nous, Seigneur, viens calmer la tempête, viens nous libérer dans ta présence, Jésus.
Alléluia. Dis à ton voisin, sois le bienvenu. J'espère que tu vas te sentir bien ici. Parce que le Seigneur va te faire du bien. Amen. Excusez-moi, tonton Jean-Luc et mamie, juste un instant, je vais juste parler un tout petit peu en malgache. Tahitsy Jesosy tsika tsirairay avy mangataka fifona kely amintsika raha ohatra ohatry ny hoe miteny frantsay tsy hoe sanatria mba ninona akory ny tenintsika fa tsy ampy moa ny tsy responsable ny resaka interprétation androany dia tsika samy eto andafy daholo samy mahay miteny frantsay daholo dia izay nanaovantsika teny frantsay an'ilay izy fa aza atao sakana akory sanatria tsy andraisana ny fahasoavan'Andriamanitra zany fa Andriamanitra mahay miteny teny rehetra ary afaka mitanao izy amin'ny teny rehetra. Amen. En fait, tonton et mamie, j'ai juste expliqué pourquoi on parle en français. Et que, comme voilà. Tonton, il a compris. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Dis à ton voisin, c'est Jésus qui t'a invité ici. C'est Jésus qui t'a invité ici. Parfois, nous pensons que peut-être que quelqu'un nous a pressés à venir dans la présence de Dieu. Mais Jésus avait dit que nul ne va au Père sans avoir été emmené par le Saint-Esprit. Et j'aimerais te dire que aujourd'hui, c'est Jésus qui veut te rencontrer personnellement. Amen. Et je prie que chacun de nous puisse le rencontrer aujourd'hui. Vous savez, je reprends le témoignage que tonton Eric tout à l'heure avait fait. Il avait une ancienne vie et que depuis qu'il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Vous savez, je pense qu'on ne peut pas se dire être chrétien sans avoir eu une rencontre avec Jésus. Avant de connaître Jésus, quand j'étais dans la religion, quand je voyais les gens qui se disaient chrétiens, ça ne me donnait pas du tout envie d'être chrétien. Parce que, bon, ils vont à l'église le dimanche, bon. Mais dans leur vie au quotidien, je ne vois pas trop l'importance. Mais moi, depuis que j'étais petite, je pense que c'est ça l'appel. Je ne sais pas, j'ai jamais été, comme tonton Eric avait dit, j'ai jamais été satisfaite de la vie. Je savais qu'il y avait autre chose que cela. Et que comme mon père, quand j'ai vu mon père dans sa vie, mon père n'a jamais été satisfait. Alors que c'est quelqu'un qu'on peut dire qui a réussi, les pharmaciens. Il a eu son officine à peine moins de 30 ans, il a eu sa pharmacie, il a fait de la politique. Quand j'étais petite, moi je me souvenais, j'ai pas honte de le dire, je voyais de l'argent dans des cartons. Mais avec tout ça, mon père n'a jamais été heureux. Et je me suis dit, à quoi bon d'aller à l'école pour avoir, soi-disant, une bonne vie, quoi, avoir un bon métier, avoir de l'argent, pour être comme ça, ne pas être satisfait. Et après, pour finir quoi, finalement, on va mourir tous un jour. Ça sert à quoi tout ça? À l'école, on te note, ta valeur, on te dit que si tu as 8 sur 20, donc tu es 8 sur 20. Il y a quelqu'un qui a 20 sur 20, ils sont plus donc valeureux que moi. Je me suis dit, est-ce que c'est ça la vie? Pour finir par mourir après. Mais dans mon cœur, j'avais toujours dit, c'est quoi la vérité? Et un jour, j'ai rencontré le Seigneur. Et c'est ça en fait, la vraie prospérité, quand tu connais Jésus. J'aimerais aujourd'hui que, après notre rendez-vous aujourd'hui avec le Seigneur, j'aimerais que tu te poses vraiment la question, toi qui dis, je crois en Jésus, je suis chrétien, est-ce que ta vie a changé? Vous avez dans Actes chapitre 3, verset 18, quand les disciples ont commencé à prêcher la parole de Dieu, et la parole de Dieu dit, leurs cœurs ont été touchés, et ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Et puis Pierre avait dit, répentez-vous. Repentir, ça veut dire changer de vie. C'est comment? Pourquoi les cœurs de ces personnes ont été touchés? Leur cœur a été touché parce qu'ils ont rencontré Jésus à travers la parole.
Et quand Paul a pu leur dire, répondez-vous, c'est-à-dire changer de vie, changer d'attitude. Tu ne peux pas être chrétien sans changer de vie. Tu ne peux pas dire être chrétien sans avoir été changé et transformé. Moi, j'ai rencontré Jésus à 21 ans. Je peux vous dire que je ne suis pas la même. Tonton Eric n'est pas le même. Et j'aimerais que tu te regardes, toi. Est-ce que tu es toujours le même? Aujourd'hui ou avant, je ne sais pas. Est-ce que tu as vraiment rencontré le Seigneur? Si tu n'as pas vraiment encore rencontré le Seigneur, si tu ne sais pas encore de quoi on parle, j'aimerais que ton cœur s'ouvre aujourd'hui. Dieu veut te rencontrer. Si Dieu t'a emmené en ce lieu, il veut te rencontrer. Il veut te faire du bien. Et avant que je partage juste un petit instant la parole de Dieu, avant que Pasteur Tommy rentre, j'aimerais que nous entrions en prière. Père Saint, dans le nom de Jésus, Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour chaque personne que tu as emmenée dans ta présence. Seigneur, cela prouve que chaque personne que tu as amenée ici est importante pour toi et que tu as un plan merveilleux pour chaque personne ici présente. Seigneur, je prie que tu puisses toucher les cœurs aujourd'hui, qu'après, Seigneur, cette réunion, nous ne soyons plus les mêmes, Seigneur. Que tu deviens réel dans la vie de chacune des personnes que tu as invitées aujourd'hui à venir dans ta présence. Nous ne sommes pas là invités par une personne. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est ton esprit qui nous a conduits. Les personnes qui ont pu nous convaincre de venir ne sont que l'instrument du Saint-Esprit. Parce que tu veux te révéler à chaque personne ici présente. Seigneur, oui, tu es tout ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas de l'argent dont nous avons besoin. L'argent ne guérit pas. L'argent ne nous donne pas le ciel. L'argent ne nous donne pas le vrai respect. L'argent ne nous donne pas la paix. L'argent ne nous donne pas un foyer. L'argent ne nous donne pas l'amour. Seigneur, mais toi, tu es l'Éternel, notre bon berger. Tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Tu es notre secours dans la détresse. Tu es notre rédempteur. Tu es celui qui nous guérit. Tu es notre providence, Seigneur. Aucun personnage de la Bible qui se sont confiés en toi, tu les as abandonnés, Seigneur. Ça, c'est un mensonge du diable qui veut nous faire croire d'aller chercher l'argent au lieu d'aller chercher Dieu. Ô Seigneur Jésus, toi que tu nous as dit, cherchez mon royaume, cherchez-moi. Et c'est l'argent qui vous trouve, c'est la réussite qui vous trouve, c'est le succès qui vous trouve. Seigneur, tu es tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Seigneur, que toute personne ici présente soit consciente de ça. Que nous ne soyons plus serviteurs de l'argent. Que nous ne soyons plus serviteurs de nos besoins charnels. Nous sommes tes serviteurs. Et nous sommes là, Seigneur Jésus, pour recevoir de toi. Toutes choses, tu as soumis à être au service de tes enfants. Et ça, c'est la vraie prospérité, Seigneur. C'est t'avoir dans notre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Prenez votre Bible dans le nom de Jésus. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Au nom de Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes déjà bénis, nous sommes déjà prospères en notre esprit. Dis à ton voisin, tu es déjà béni en Christ. Tu es déjà riche en Christ. Amen. Il y a même la parole de Dieu qui dit, Jésus s'est appauvri afin que nous soyons riches. Donc, déjà, la vraie prospérité, c'est de comprendre que tu n'es pas pauvre. Vous savez, la pauvreté,
quand Satan va te faire croire que tu es pauvre, ben, tu vas toujours être pauvre. Et tu seras toujours à la poursuite de l'argent. Mais quand tu vas comprendre d'abord que tu as déjà tout en Jésus-Christ, que le Seigneur te donne déjà tout, tout est déjà réel, tout est déjà existant en ton esprit à cause de Jésus. La question que nous devons nous poser, c'est que comment rendre ça réel dans ma vie? Et nous allons dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1 à partir du verset 7. Josué chapitre 1 à partir du verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Le secret de prospérité, c'est de s'attacher à la parole de Dieu. Nous venons tous d'un pays, Madagascar. Satan a semé des mauvaises pensées dans la mentalité de Malgache, que pour être riche, il faut voler un peu, il faut mentir un peu, il faut faire des trucs pas très nets. Non, c'est pour ça que Madagascar est toujours aussi pauvre. Parce que si le vol rendait riche, Madagascar serait le pays le plus riche du monde. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que ce n'est pas ça qui va te rendre riche. Dieu a dit à Josué, attache-toi à ma parole. Qu'importe ce qu'il peut avoir dans le monde. Tonton Eric tout à l'heure avait dit, tu dois avoir cet esprit de détermination quand tu suis Jésus. Quand tu suis Jésus, tu dois être déterminé. D'où vient cet esprit de détermination? Quand tu es en connexion avec le Saint-Esprit, quand tu es en connexion avec la parole de Dieu, moi je peux te dire, qu'importe ce qui puisse se faire autour de toi, qu'importe l'intimidation du diable, il veut te faire comme, ah, regarde, tu es endetté, regarde, tu ne vas pas t'en sortir. Mais regarde bien l'histoire de Josué. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Il y a tellement de gens qui se disent chrétiens, mais la Bible est le livre qu'ils ne consultent jamais. Ne viens pas me dire que tu es chrétien alors que tu ne consultes jamais la Bible. Dieu a dit à Josué, je veux te rendre prospère sur la terre. Je veux faire de toi un homme de succès. Je veux faire de toi un conquérant sur la terre. Quel était le succès? Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Mais dites ma parole, marche selon ma parole fidèlement. Dieu est fidèle quand tu es fidèle à sa parole. Et moi, je peux te dire, je peux témoigner, depuis que je suis avec Jésus, jamais mon Père m'a laissé dans le besoin. Jamais. Jamais, depuis que je suis en Jésus, moi, mon mari, mes 3 enfants, jamais il nous a laissés dans le besoin. Je ne te dis pas qu'il n'y a jamais eu de problème. Mon mari et moi, on a déjà eu 7 000 € de dette. Mais je peux te dire, mon Père ne m'a jamais abandonné. Ce n'est pas parce qu'on était dans 7 000 € de dette que je suis allée courir dehors pour aller chercher l'argent. Non. J'ai agi fidèlement selon la parole de Dieu. Et si je suis debout aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui a fait que je suis là, c'est mon Dieu. Et toi, tu dois comprendre ça. Il est ton Père. Qu'est-ce que Dieu dit de toi dans sa parole? Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ça, c'est un moyen pour le diable de te faire détourner de la parole de Dieu. Il te fait voir ton compte. On n'est même pas à la fin du mois, là. Tu es déjà moins. Déjà parce que tu n'utilises pas ton argent à servir Dieu. C'est normal. Tu utilises ton argent à servir le diable. Il fait ce qu'il veut avec ton argent, tu sais ça? Tu n'investis pas ton argent là où il faut. Et le diable, il prend ton argent. Oui. Et tu t'inquiètes. Comment il fait? Ah, ton avenir demain. Mais qu'est-ce que tu sais de ton avenir si Dieu ne te donne pas le souffle de vie? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Dis-moi. Toi qui cours après l'argent tous les jours.
Tu crois vraiment que c'est là ton avenir? Si un jour tu tombes malade, tu crois que ton argent peut te sauver? Non. C'est pas ça qui va te sauver, c'est pas ça qui va te faire sortir. Tu es toujours là à te tracasser. Paul avait dit, au lieu de t'inquiéter, prie Dieu. Au lieu de te soucier tout le temps l'argent, abandonne-toi à Dieu. C'est le boulot de Dieu de s'occuper de toi. Mais quand tu t'inquiètes trop, parce que tu n'es pas abandonné à Dieu. Verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple: parcourez le camp et voici ce que vous commandez. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Dieu veut te donner la possession de toutes choses sur cette terre. Il veut faire de toi un homme de succès, une femme de succès. Mais c'est quoi qui t'empêche de prospérer? Parce que tu n'es pas fidèle à la parole de Dieu. Je vais aller rapidement, j'aimerais juste que tu prennes note. Écoute bien. Ce n'est pas que tu as l'impression de ralentir, que tu penses que tu dois t'arrêter. Satan veut te faire croire, non, tu n'avances pas, tu ne vas pas t'en sortir. Ça, c'est l'impression que le diable veut te faire comprendre à travers les choses que tu vis. Mais le Saint-Esprit aujourd'hui te dit, ne ralentis pas avec Dieu. Qu'importe ce qui puisse se passer, c'est ça l'esprit de détermination. Ne ralentis pas avec Dieu à cause des choses que tu ne vois ou tu ne vois pas. Dis à ton voisin, le ralentissement n'est pas une raison pour arrêter. Amen. Et le succès n'est que le résultat de ta motivation associée à ton implication. Tu demandes beaucoup de choses à Dieu. Dieu bénis-moi, Dieu fait ceci, Dieu fait ceci. Et c'est ça aussi le problème. Tu cherches Dieu pour qu'il... Tu veux que Dieu soit ton esclave. Tu vas vers Dieu pour dire, Dieu, fais-moi ça. Mais ce que tu dois faire, Dieu, qu'est-ce que tu veux de ma vie? C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, j'ai un plan pour toi. Et mon plan, il est parfait, il est un plan de paix. C'est pour ça que tu ne vis pas dans la paix. Tu veux imposer tes plans à Dieu. Donc si tu es ici, ne viens pas imposer tes plans. Demande à Dieu, quel est ton plan parfait pour moi, pour que je puisse vivre en paix et dans le succès. C'est ça le désir de Dieu. Ne viens pas demander à Dieu d'imposer le plan que tu vois dans le monde, que les gens vivent dans le monde, et tu dis à Dieu, c'est ça que je veux. Tu ne vas jamais rencontrer Dieu et tu ne vivras jamais dans la paix. Mais Dieu te dit, tu obtiendras le résultat de moi quand tu seras motivé par mon amour. Parce que tu sais que je t'aime. J'ai donné mon fils pour toi. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que je t'aime? Regarde-toi à la croix. Regarde mon fils à la croix. C'est suffisant quand tu sais que Dieu t'aime. C'est ça ta motivation. Et ta motivation doit être associée à ton implication à obéir à la parole de Dieu. Et tu auras du succès. Et la parole de Dieu dit dans Josué, médite-le jour et nuit. Quand tu fais quelque chose, quand tu fais la même chose tous les jours, ça te forge, ça te construit et ça te perfectionne. Médite cette parole. Vous savez, les Américains, pourquoi ils sont devenus la première puissance mondiale? Parce que cette nation a été fondée sur la Bible. Regardez la mentalité des Américains, même s'ils ne sont pas très chrétiens, leur mentalité est une mentalité biblique. La plupart des entreprises en Amérique font la dîme. Même s'ils n'héritent pas tous le ciel, mais ils ont obéi aux principes de la Bible et c'est toujours la première puissance du monde. Et nous les malgaches, oui je prie mais bon, ah oui je dois aider Dieu, laisse-moi dans mon business, je ne veux pas chercher le royaume. Tu n'obtiens pas de résultats. L'entraînement rend les choses possibles. Entraîne-toi dans la parole de Dieu. Le pire ennemi de ton avancement, c'est le découragement. C'est pas parce que tu n'as pas tout de suite ce que tu attends que tu vas laisser tomber. Et Satan va te proposer une facilité qui va t'éloigner de Dieu. Et c'est une porte que tu vas ouvrir au diable. Pourquoi? Il te donne un petit truc, un petit fromage comme ça, comme une souris. Mais à côté, il vole tout ce que toi tu es en train de faire. Patiente avec Dieu. Et la lassitude vient quand tu te focalises sur ce qui est et non sur ce qui sera. Qu'est-ce qui sera?
Ce qui sera, c'est ce que Dieu veut, ou là où Dieu veut t'amener. Focalise-toi sur l'objectif de Dieu dans ta vie. Ne te focalise pas sur ce que tu vois aujourd'hui. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont découragés très vite. Mais Dieu a dit, quand tu commences à être las avec moi, refocalise-toi sur ma parole. Refocalise-toi avec le Saint-Esprit. L'esprit de motivation, c'est le Saint-Esprit. Comment vaincre le découragement? C'est avoir un motivateur. Qui est ton motivateur? C'est le Saint-Esprit qui te dit chaque jour, avec moi, tu peux tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu es victorieux en Christ. Dis-toi ça tous les jours. Moi, je vais m'en sortir avec mon Dieu. Moi, je ne vais pas finir mal avec mon Dieu. Moi, je ne vais pas me détourner de la parole de Dieu. Et dis à ton voisin, si c'est un homme, dis, sois béni, monsieur Prospère. Sois béni, madame Prospère. Le but de Dieu est ce que nous soyons des hommes et des femmes de succès. Mais le secret, obéis à Dieu, les gens. Obéis à Dieu. Dieu peut t'amener au-delà de ce que tu puisses un tout petit peu penser. Mets tous tes plans de côté. Dis à ton voisin, mets ça de côté. Sois béni. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est le Dieu de l'impossible. Donc adorons-le, rendons-lui grâce dans le nom du Seigneur Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Tu es là, agissant parmi nous. agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Tu présent es là, parmi nous. présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Hey. Tu ferais un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, tu ferais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Jésus. Tu ferais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Je t'adore. je t'adore. Tu es là,
agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Seigneur, transformant nos vies, Yahweh. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tous ensemble. Tu ferais un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu ferais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore. Tu ferais un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Dieu de l'impossible, c'est ce que tu es. Dieu des miracles, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Mon Dieu, C'est ce que tu es. tu ferais un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Tu ferais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, tu opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Souris un peu à ton voisin. Ici, c'est la fête. Hein. C'est la fête. On est dans la joie. Amen.